revue de presse. Merci Anne de nous avoir rejoints. Alors, deux grands dossiers dans la presse française ce matin, c'est bien sûr l'intervention au Mali et les conséquences de la mobilisation contre le mariage homosexuel de ce week-end. On commence par cette guerre lancée par la France avec beaucoup de questions ce mardi matin. Et oui, précisément, question au pluriel sur une intervention, c'est la une, Mariam, de Libération ce matin. En fait, 3 questions sont posées dans le journal. D'abord, qui sont les djihadistes contre lesquels la France lutte actuellement au Mali? Pourquoi le pouvoir malien est-il aussi instable et discrédité? Et puis, surtout, la grande question que pose Libé, c'est mais pourquoi la France est-elle intervenue seule? Dans son éditorial, Nicolas Demorand nous explique que oui, les apparences de la légalité internationale sont sauves, mais qu'en pratique, eh bien, la France intervient bien seule au Mali. Et dans l'article central, eh bien, on explique aux lecteurs que le premier souci de Paris maintenant, c'est l'arrivée des troupes africaines en renfort. Elles sont a priori attendues d'ici quelques jours, mais elles pourraient n'être opérationnelles, Mariam, que d'ici 3 mois, sauf, nous dit-on, les troupes nigériennes qui, elles, sont plus aguerries et qui pourraient arriver et être opérationnelles peut-être dès la semaine prochaine. Et ce constat que la France est seule au front, eh bien, il est partagé par d'autres journaux, pas seulement Libération. Exemple, Le Figaro qui, en page 1 dans son édito, eh bien, parle, je cite, de la nécessité de mettre en œuvre des efforts pour s'assurer d'un soutien international. Et puis il y a aussi Les Échos dans la même ligne. Les Échos qui, eux, soulignent l'absence de l'Union européenne dans cette crise, ou plutôt l'inconsistance de l'Europe de la défense, un acteur totalement en marge. Les mots sont très forts, les marques de soutien ne sont que verbales. L'Union européenne n'ira pas plus loin que ce qui était prévu depuis longtemps, c'est-à-dire la formation des troupes maliennes, écrivent Les Échos. Alors Anne, c'est une France seule et puis une France menacée avec cette intervention, on va le voir, avec ces unes qui font un peu peur, on peut le dire, avec ces militaires et ses titres. Effectivement, c'est l'autre angle qui est traité sur le dossier malien dans la presse ce matin. Exemple, vous le disiez, Mariam, avec le Parisien qui titre « Menace sur la France », vous voyez la Tour Eiffel, un militaire. Le Parisien qui propose à ses lecteurs ce matin une interview d'un juge antiterroriste, Marc Trévidy, qui explique en substance eh bien, qu'en agissant au Mali, la France s'est auto-désignée comme cible prioritaire des islamistes. Il y a quelques semaines, explique-t-il, par exemple, des Français ont lancé un appel depuis Tombouctou, un appel aux frères, un appel au djihad, un appel entendu, même si on ne sait pas exactement, confesse Marc Trévidy, combien de Français sont allés combattre au Mali aux côtés des djihadistes. Et puis surtout, le risque, eh bien, ce sont ces extrémistes qui voudraient commettre des attentats en France. On apprend toujours dans le Parisien, en page 3, que la police est actuellement sur le qui-vive. Elle a augmenté sa surveillance de personnes à risque, elle a augmenté sa surveillance des prêches dans certaines mosquées. Elle prend le pouls. Et Anne, il y a un autre dossier qu'on traite dans la presse française, ce sont les suites de la manifestation de ce dimanche contre le mariage homosexuel. Il est encore difficile d'avoir un chiffre sur la mobilisation exacte. C'est vrai, on a dit entre 340 000 et 1 million, c'est très large comme estimation. Alors c'est la une du Figaro ce matin, ce que préparent les opposants au mariage homosexuel. Ce qu'on comprend, c'est que la lutte n'est pas finie. On envisage peut-être une deuxième manifestation. L'article dont je voulais absolument vous parler, c'est dans Libération, qui revient sur cette mobilisation d'une manière très différente. Libération explique en fait que, eh bien, avec ce débat, il y a eu un effet pervers, l'augmentation de l'homophobie, un reportage à ne pas rater sur l'association Refuge qui a eu 2 fois plus d'appels ces 2 derniers mois, d'appels pour homophobie que l'an dernier. C'est absolument énorme et j'ai pas le temps, je crois, mais je voulais vous montrer des photos sur la Syrie qui est absolument magnifique. Vraiment un reportage à ne pas rater. En Syrie, page 38-39 de Libération, des immeubles complètement éventrés alors que le froid est glacial en ce moment. Voilà, merci beaucoup Anne Souhaitemont pour cette revue de presse. C'était donc la revue de presse. C'est l'heure du rappel des titres. À présent, les